This is the story of a man named Stanley. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Something was very clearly wrong. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Stanley Parable, c'est une fiction interactive basée sur une vue à la première personne qui est sortie le 17 octobre 2013. On y incarne le personnage Stanley, qui est l'employé numéro 427 d'une société, et son travail consiste simplement à appuyer sur des boutons, mais pas n'importe lesquels, ceux affichés par l'écran de son ordinateur. Hélas, un jour Stanley ne reçoit plus aucun ordre de la part de son ordinateur, et apparemment, tous ses collègues ont mystérieusement disparu. Voilà, c'est globalement l'intrigue, c'est un jeu qui a plusieurs fins possibles, et il y a quelques années, lorsque je faisais encore des vidéos sur YouTube bien sûr, j'ai pas mal retourné le jeu. Donc si jamais vous ne connaissez pas ce jeu, je vous conseille de les regarder avant d'entamer celle-ci. Ce n'est pas non plus obligatoire, c'est juste pour choper quelques références au premier jeu, et surtout avoir un peu de nostalgie. Bref, faisons un petit saut dans le temps. 3114 jours plus tard, soit l'équivalent de 8 ans, 6 mois et 10 jours, la suite de Stanley Parable est enfin disponible. Après avoir été repoussé d'année en année, beaucoup avaient perdu l'espoir. Mais moi, j'étais encore là, et je l'attendais ce jour où je pourrais retrouver l'excitation que m'avait procuré le premier jeu. Et il était enfin là. Et oui, 28 avril 2022, 3h41 du matin, pas question de dormir. Il est temps d'entamer l'aventure. Je me pose une question qui semble profondément primordiale pour la suite de la vidéo. Elle est où la suite ? Ok, à ce moment-là, je me rappelle avoir été un peu perdu. J'ai tourné en rond pendant plusieurs minutes cherchant une porte qui par hasard ne s'ouvrait pas avant, mais je n'ai rien trouvé. Je me souviens m'être dit... Non mais j'ai forcément raté quelque chose. Mais non, je n'avais rien loupé. En fait, il fallait juste terminer quelques boucles de plus, quand soudainement... Ok, j'avais beau avoir des cernes noires, je ne pouvais pas quitter cette porte du regard pendant quelques secondes qui paraissaient des heures. Je l'avais trouvé. Le chemin vers la suite de l'histoire, je pouvais l'emprunter. Ça vous dirait de l'emprunter avec moi ? Alors allons-y. Oh, new content? What does that mean, new content? As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers, with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Give me the content, Stanley. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? I'm infuriated and I'm offended and Les développeurs sont de sacrés trollers ici, à ce que je vois. Mais évidemment que ce n'était pas fini. Et de là naît l'essence du jeu, naît le but du jeu. Trouver le contenu du jeu. C'est ça qui est intéressant avec The Stanley Parable, qui brise totalement les codes de ce qu'on appelle le gameplay, ainsi que le quatrième mur. Là, on n'est pas dans un jeu où on a un objectif, on accomplit l'objectif et on finit le jeu. Non, non, non. Là, on cherche à comprendre où se trouve le jeu. Là, on se laisse bercer par l'incompréhensible, par l'inattendu. Et c'est ça qui fait de The Stanley Parable un jeu exceptionnel. Un jeu qui, dès les premières minutes de contenu, bouleverse tout ce que tu as connu dans le jeu vidéo. Psst! Stanley! Come over here! In the vent! I want to show you something! I call it the memory zone.
It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. The Memory Zone. C'est le musée de souvenirs de The Stanley Parable où on peut retrouver plein d'objets qui sont présents dans le jeu, exposés comme dans un musée en fait. Et je me souviens m'être posé quelques instants devant ce mur de photos souvenirs, et je me suis rappelé tous ces précieux moments passés dans le jeu. Le bureau de Stanley, le centre de contrôle mental, le musée même, puis surtout la fameuse question que je me posais à chaque fois, porte gauche ou porte droite? Y a même une photo de la table sérieuse. Puis en sortant de cette zone, j'ai été agréablement surpris d'entendre ça. Je suis dans la memory zone, c'est sous la pluie des loups, et je n'attends plus que toi, mon amour. C'était en 2013, un très bon jeu vidéo, du moins après les journaux, mon amour. Dans la Memory Zone, les critiques positives du jeu original y sont entreposées. Elles représentent la fierté du narrateur qui n'hésite pas à prouver à Stanley qu'il n'y a pas besoin d'avoir de suite au jeu, qu'il se suffit à lui-même. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. En avançant un peu plus dans la zone, on finit par accéder à un chemin que même le narrateur ne connaissait pas. Sans le savoir, je me dirigeais vers la face cachée de la Memory Zone. Wait. I don't recall this part of the memory zone before. Et voici désormais l'iceberg de The Stanley Parable présenté par Feldup. Non, c'est complètement faux, désolé, mais qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça aussi. Donc, je finis par arriver dans un endroit complètement délabré, à l'opposé du précédent paradis. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. Ce lieu est en fait l'entrepôt de toutes les critiques négatives qui vont, sans aucun effort, terriblement bouleverser le narrateur et le plonger dans un sentiment de désillusion totale. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny. Unfunny! While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley, I'm not preachy, am I? I feel like a failure. Like I let these people down. Affreusement affecté par la plus ancienne et la plus importante des critiques, le narrateur va être poussé à agir immédiatement. You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. And here it is. Go ahead and give it a shot. Pause! Nous allons entrer dans une longue partie du jeu qui, pour moi, plonge le joueur dans un état d'empathie la plus extrême face à cette prochaine scène tragique. Évidemment, la phase elle est si longue que je vais tout raccourcir au montage, mais je me dois de vous laisser contempler cette phase de jeu que j'ai trouvée tout bonnement incroyable. Maintenant je me tais et vous laisse apprécier pleinement la scène. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if... Oh, you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue of found such... Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. I don't even know if one can... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well... I want to say maybe 30, 45 minutes? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly... Stanley! Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it. And I have to believe... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness.
I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. That's what I'm realizing now, Stanley. I needed there to be a vessel through which my words were moving. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. I was consumed by it. I could do nothing but wallow in it for what felt like an... But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much. They said, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. To who we... The end is never the end, 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 is never the end. Si cette scène ne vous a rien fait, vous n'avez pas de cœur? Bon, qu'est-ce qui vient de se passer là? Nous avons un narrateur qui se prend en pleine face les critiques négatives de vrais joueurs, ce sont des vraies critiques que l'on peut trouver sur Steam. On comprend assez simplement que le narrateur est obsédé par une de ces critiques, et décide de créer un bouton skip, qui l'amènera malheureusement à sa perte. En effet, plus le joueur appuie sur ce bouton, plus le temps passé dans cette espèce de zone de temporalité stoppée, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais en tout cas, le temps passé s'intensifie de plus en plus, commençant par quelques minutes, jusqu'à plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'années. Durant ces temps de pause, le narrateur, lui, il est conscient de tout ce qu'il se passe. Imaginez-vous une seconde à sa place, seul pendant des milliers d'années dans une pauvre petite pièce sombre. Franchement, même si je l'ai pas encore expérimenté, et heureusement d'ailleurs, je pense que c'est bien pire que la mort. Le narrateur finira évidemment par se sentir terriblement seul, jusqu'à en devenir complètement fou, jusqu'à son supposément suicide. Et ça c'est très intéressant, car la seule critique négative a pu détruire le jeu entier. En vérité, il y a beaucoup de messages qui sont passés dans cette scène. J'ai très consciemment coupé plus de la moitié des dialogues, car c'est vraiment très long, et ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais par curiosité, je vous laisserai vous-même chercher à revoir cette scène avec les dialogues complets. J'espère qu'au moins ceux qui l'ont déjà vu comprennent ce que je veux dire, parce que sinon, j'ai juste l'air d'un con là maintenant tout de suite. Bref. Stanley decided to go to the meeting room to check on his co-workers. He never functioned well by himself and constantly needed support and guidance from others, so the thought of total solitude was terrifying to him. Ok, à ce moment-là je ne le savais pas encore, mais je n'avais toujours pas atteint la moitié du jeu.
Je suis donc retourné devant la porte nouveau contenu, et j'ai tout de suite compris que ça ne faisait que de commencer. Oh good, you notice my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Qu'est-ce qui allait se passer désormais? C'était pour moi franchement impossible à prévoir. Mais c'est ce qui me poussait à poursuivre le jeu alors qu'il devait être à peu près 5h du matin une fois arrivé là. Je voulais tant découvrir ce que le narrateur me réservait. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. J'ai fini par me retrouver dans une sorte d'exposition présentant toutes les nouveautés du jeu. Il ne me restait plus qu'à les tester. Alors j'ai décidé de commencer avec celle-là, qui semblait tout à fait intéressante, un bouton qui dit le nom du joueur quand on appuie dessus. Alors c'est marrant parce que je me suis rappelé que le travail de Stanley était d'appuyer sur des boutons, et la première chose que j'allais tester, c'était d'appuyer sur un bouton. C'est quand même cocasse, hein. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. Et évidemment, fallait pas s'attendre à ce que le bouton dise Igl'aie. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Bon, deuxième attraction. Qu'est-ce que c'est que ça? Des objets à collectionner? Voyons voir. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Et bim, ma première figurine. Première d'une très longue série. Mais ça, je n'en avais pas encore la moindre idée. Suivant. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Un succès gratuit? Et j'adore quand c'est gratuit. Et puis comme on dit, quand c'est gratuit, c'est pas cher. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not... Ah, j'aurais pu m'y attendre, mais tout ce qui est gratuit n'est pas forcément fiable. Allez, on s'en va. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. Which would you go with? Ah, c'est reparti. Bouton droit ou bouton gauche? Je pense que je vais partir sur le bouton blanc. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday. Évidemment. Allez, suivant. Ok, cette fois on va s'engager dans un endroit ultra important pour la suite du jeu. Et ça, je le comprendrai bien plus tard. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal. Come on, give it a try. Puis je suis reparti naïvement avec mon seau, la tête haute, en direction de The Stanley Parable 2, mais j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, terminons l'exposition. Effectivement, il me restait encore une chose à voir, et je laisse le narrateur le présenter. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right, infinite falling. À ce moment-là, je savais pas trop s'il fallait que je saute dedans. J'ai regardé mon seau, il m'a regardé. Ce qui est étrange d'ailleurs. Puis, par excès de courage, j'ai fini par sauter. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. You can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Great, now... Maintenant, je me posais une nouvelle question qui semblait cruciale pour moi. Est-ce que ce trou était vraiment infini? Ce que je veux dire,
c'est que si j'étais resté plus longtemps dans ce trou, serais-je toujours en train de tomber? Faut que j'y retourne, je veux absolument savoir. Did you really need to see it again? I don't know what else there is to say, Stanley. It's an infinite hole. How about we go ahead and press that teleport button again so we can get back to what's really important about... Aha! Oh, goodness. Well, this is rather embarrassing, Stanley. Plus sérieusement, ce que j'aime vraiment avec ce jeu, c'est qu'il récompense à fond la curiosité, permettant de développer de nouveaux dialogues ou bien de nouveaux contenus. Et puis, si j'avais été plus attentif, juste 30 secondes auparavant, j'aurais pu apercevoir un panneau qui montrait la direction vers le trou infini. Mais surtout, je me serais rendu compte qu'en découvrant que le trou n'était pas infini, le panneau affichait désormais « trou quasi infini ». L'attention du détail. Et si j'avais été plus attentif encore un peu plus tôt, lorsque j'avais appuyé sur le bouton Jim, j'aurais pu apercevoir que le panneau publicitaire de cette fonctionnalité avait également changé. Ce n'est pas grand chose, mais tu sais, quand tu le remarques, tu te dis que t'as bien fait de tester tout ce que tu pouvais faire. Et des choses comme ça, il y en a partout dans ce jeu. Voilà, si j'ai pris un peu de temps pour vous présenter toutes ces fonctionnalités, c'est bien évidemment parce que nous allons maintenant les retrouver dans le jeu original. Alors gardez bien dans un coin de la tête ce qu'on vient de découvrir, car nous allons bientôt les revoir. Alright, have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Ça y est, il est temps de partir d'ici, pour aller observer le prochain spectacle et découvrir comment le jeu a été imaginé. Tout ça en la compagnie de mon très cher ami Le Sceau, évidemment. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. I give you the Stanley Parable 2. Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. Take a look. Pouah, déjà que je trouvais le jeu incroyable, je viens de nouveau de me prendre une claque. En plus, c'est hyper bien pensé. Parce que quand tu relances le jeu, et que tu regardes à nouveau la cinématique du début, il y a plein de ballons qui apparaissent dans les bureaux. Et tout ça, parce que j'avais été assez curieux pour débloquer cette fonctionnalité juste avant. Le jeu te pousse à l'exploration, te récompense pour ce que tu découvres, et te plonge dans un sentiment de reconnaissance, qui est plutôt fort appréciable. Dès lors, je m'empresse à lancer une partie et quelle ne fut pas ma surprise quand je vis mon vieil ami. Stanley picked up the bucket À ce moment-là, je me dis que j'allais tenter une fin basique, voir ce qui allait se passer. and entered the door on his left. Je grimpe donc vers le bureau du patron, en marquant tout d'abord une petite pause dans la salle de bain, histoire de voir quel tag aléatoire allait apparaître sur le mur. Et... je me frotte les yeux à 2 reprises avant de comprendre qu'une de ces figurines était juste devant moi. J'avais déjà complètement oublié cette histoire de figurine pour être tout à fait honnête. Mais maintenant, l'objectif était clair. Je comprenais enfin que j'allais devoir revérifier chaque recoin, chaque porte du bâtiment pour dénicher tous ces mini Stanley. La chasse était ouverte. Intrinsic pleasure of a job well done. Et finalement, je n'aurais pas eu à attendre si longtemps avant d'en trouver une autre. En effet, après avoir composé le code qui ouvre la porte cachée dans le bureau du patron, je tombais nez à nez en face de ma 3e figurine. Another miniature Stanley figurine. This, there really must be a snappier name for this. J'ai ensuite pris l'ascenseur et en me retournant, j'ai pu apercevoir que le bouton pour remonter semblait encore activable. Sauf que dans ma tête là, je me rappelais plus qu'on pouvait remonter dans le jeu original. J'ai donc décidé de remonter, et finalement, j'avais plutôt bien fait. Can we go back up? When I was pressing those keypad buttons, there was something very intriguing about the number 3. I want to go back so I can try pressing the number 3 again. Vous voyez quand je vous disais que la curiosité était vachement récompensée, et ben là on a encore un exemple qui le prouve. Here we are, said Stanley. Now I'm going to try out that number 3 button. Wow, he said. The number 3 is such a special button. I'm having the time of my life. Stanley looked expectantly at the bucket, but the bucket remained silent. Once Stanley had had enough of the number 3, he got back in the elevator. Perhaps the bucket had missed something. A hint of regret nagged in the back of Stanley's mind.
Should he demonstrate the number 3 for the bucket again? Here we go, said Stanley. This time I'll really show you. He ran to the number 3 and began to wail on it like a musician on a beloved instrument. The bucket conveyed absolutely nothing at all, only silence. Crushed by a wave of dejection, Stanley returned to the elevator. Ah, said Stanley, I know what to do. Je m'attendais à revenir dans le bureau du patron, mais cette fois, c'était différent. For months he advertised and marketed his press conference. There was no one here. Nobody had come to the press conference to hear Stanley speak, to listen to him talk about what it really means to press the number 3 on a keypad over and over. He was unloved, uninteresting, he was a failure. And in that moment Stanley knew that the bucket would never again take him seriously. And so it began that slowly, over many years, the two of them grew more and more distant. There would be no more games, no more long conversations about passion and pursuit. And Stanley, having for once in his life discovered the warmth and comfort of true companionship, was cast back into the unremarkable normalcy of loneliness. C'est donc ça les nouvelles fins du jeu? Je suis content de voir qu'elles sont toujours aussi impactantes émotionnellement, et je ne voulais qu'une chose, découvrir les autres. En attendant, je partis en direction du mont de charge, et une fois arrivé sur place... Que vois-je? Que vois-je? Je ne m'en crois pas à mes yeux. Que vois-je? Un Stanley, je le veux. Bim! Ma 4e figurine. C'est là que j'aperçus un conduit, que je décidai évidemment d'emprunter. Je finis par tomber sur une salle complètement bordélique, avec des cassettes partout au sol. Et le plus intriguant, c'est l'enregistreur qu'il y a sur la table. Écoutez-moi ça. Okay, this is day number 295, tape number... I don't even know. I've lost track. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. This is my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Je ne savais pas du tout que le jeu était devenu un jeu d'horreur. Je vous promets que c'est pas ma faute. Bon, reprenons de la bonne humeur. Tiens, salut employé inconnu. Je prends mon seau avec moi et direction la salle de réunion. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Ah oui, je vois. Les employés de l'entreprise sont aussi à la recherche des figurines et ont récolté toutes les informations les concernant. Ils étaient persuadés qu'une récompense serait distribuée en les trouvant toutes. Et j'étais plutôt de leur avis. J'avais désormais toutes les cartes en main pour trouver celle qui me manquait. Et c'était juste parfait. Alors, il y en a une près d'un escalier, et une autre quelque part entre du rouge et du bleu. Escalier, rouge, bleu, figurine, Stanley, son, le bouton de Jone. Non, ça n'a rien à voir. Bon, fallait pas avoir non plus 900 de QI pour comprendre où se trouvaient les dernières figurines, à se demander ce que foutaient les autres employés, hein, parce qu'il y en a une à même pas 15 mètres. Pour la dernière, il fallait que je redémarre le jeu. Mais quitte à redémarrer maintenant, autant accomplir une des fins du jeu. Et pour cela, j'ai choisi la Escape Pod Ending, qui semblait la plus courte là où je me trouvais actuellement dans le jeu. Bon, pour ça, petite piqûre de rappel pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, on fait semblant d'entrer dans le bureau du patron, ce qui plonge le jeu dans le silence, car le narrateur m'a perdu de vue, il croit que je suis rentré dans le bureau. On revient au niveau du bureau de Stanley, on prend ensuite la seule porte ouverte, et on finit inéluctablement devant cette capsule que l'on voit au loin. Par contre, et heureusement que j'avais mon seau avec moi, la fin est différente de la version originale.
J'étais très loin de me douter que cette fin serait importante pour la suite, et je fus terriblement triste de constater que le saut n'était plus là à la partie suivante. Mais bref, laissons ça de côté un instant. Mon objectif était de récupérer la dernière figurine qui se trouvait entre du rouge et du bleu. Je n'ai évidemment pas hésité longtemps avant de me diriger vers les portes rouges et bleues, et elle se trouvait effectivement là. And there it is, the last Stiggly Wiggly. Savor this moment, Stanley. This is a real accomplishment. Malheureusement, il ne s'est rien passé. Peut-être que le narrateur avait raison finalement. Aucune récompense, aucun succès. Juste, je les avais, et j'étais quand même content. Dans l'immédiat, je ne savais pas vraiment quoi faire, ni où aller. J'ai donc choisi de poursuivre le jeu en empruntant la porte bleue. Je me dirigeais vers la game ending, et nous allions tester d'autres jeux, en commençant par Minecraft. Ah, fascinating. Attendez une seconde. C'est pas Minecraft ça. Pour être honnête, je ne connaissais pas du tout ce jeu, et en me renseignant un petit peu, il se trouve qu'il s'appelle Firewatch. Donc ça veut dire que même les autres jeux de cette fin sont différentes de la version originale. Peut-être une question de droit, qui sait. Oh no, it can't be. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh, thank goodness, Stanley. What a close call. You really wandered off into that thing. Ok, ça ne m'étonne pas vraiment que le narrateur déteste les jeux ouverts, et il va donc nous emmener dans un autre jeu qui lui est bel et bien fermé. Et c'est un jeu que vous avez forcément entendu parler. Attendez, je vais vous donner un petit indice visuel très rapide, alors soyez attentifs. Alors, c'est bon, vous l'avez ? Eh oui, c'est bel et bien Rocket League. Wonderful. See, this is exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Regardez, je peux même mettre un but. Alors attention les yeux parce que je vais bientôt devenir joueur pro. Ok, la flemme. J'ai relancé une nouvelle partie et... Oh purée, j'ai failli me prendre cette illusion en pleine tronche. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. It's those figurines. Ah, ben voilà, je le savais. J'ai quand même débloqué un nouveau contenu en trouvant toutes ces figurines. Back to the memory zone. I would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more time. Here's where it all began. The first collectible. Back then we had no idea of how many of them we'd find. Et bim, ma 7ème figurine. Sur 6. And here was the second Stanley. You found this one all on your own, just by poking around in the boss's bathroom. You did that, Stanley. Et ma 8ème figurine. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini stand? Can you remember? Alors, vous avez suivi la vidéo, j'espère. Elle était où ma 3ème trouvaille? Bravo à ceux qui suivent, c'était effectivement dans le bureau du patron. Hey, that's exactly right. It was here, behind the boss's office. It was the third one. Let's see, what came next? Ça, par contre, je me rappelle pas d'être déjà venu ici. Oh yes, we found a figly in this pink room. Oh well, I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. This was the 5th mini stand, and this one was really something special. I made a little video to commemorate the occasion. Takes you back, doesn't it? I spent a lot of time making that video, but it was 8 minutes I wouldn't have spent on anything else. Alors là, fallait absolument que je vous laisse cette vidéo exceptionnelle. D'ailleurs, il va falloir que je m'en inspire pour mon montage, parce que la qualité est quand même au top du top. And then, Stanley, then we came to the last collectible, the final figurine, right here by the red and blue doors. This memory is the most distinct and clear in my mind. Tiens, la télé affiche exactement ce que je vois quand je rentre dans la pièce. Serait-ce la salle d'enregistrement des souvenirs? Je pense que c'est le cas parce que, regardez, quand on fixe le panneau et la télé en même temps, ce que l'on voit c'est... Ah bah non! Attendez, j'ai pas fini mon explication!
No, I'm not done. I'm not ready to move on. Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. Ok, ce que je disais, c'est que nous, on voit le présent, mais quand on regarde la télé, elle voit le passé. Donc c'est bien via cette télé que nos souvenirs sont enregistrés. Voilà, tout ça pour dire ça. Merci, bonsoir. Okay, yes, the room with the red and blue doors. I remember this. Oh la vache, on va encore tous retaper là. I love that video. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. Look how much fun the past is. I want more memories. Oh yes, the two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. And before everything else, there was your office. Is there anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy, and I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions, he would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. Stanley, give me the bucket. Give it to me. Give me the bucket, Stanley. I need it. Give it to me now. Give it or I'll...